Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elle vous recontacte soudainement, dès que vous cessez de vous intéresser à elle? Pourquoi elle commence à ressentir votre manque à la seconde où vous vous éloignez? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma récurrent. Lorsque vous retirez votre attention, vous créez un vide et la nature a horreur du vide. Voyez, elle s'est habituée à votre disponibilité constante. Mais au moment où vous avez adopté le silence, tout a changé. Maintenant, elle se retrouve à se demander pourquoi vous ne la poursuivez plus. Pourquoi vous êtes devenu un mystère insoluble pour elle. Lorsque vous maîtrisez vos propres désirs, vous maîtrisez le récit. Et c'est pour cela que votre absence parle plus fort que tous les mots. Dans cette vidéo, je vais décortiquer pourquoi le fait de prendre vos distances la fait ressentir votre manque et comment utiliser ce pouvoir avec un état d'esprit stoïque. Commençons. Numéro 1. Rupture du confort. Les femmes se sentent souvent en sécurité lorsqu'elles croient avoir capté votre attention. C'est un aspect naturel du comportement humain. Nous avons tendance à nous sentir en sécurité lorsque les choses sont prévisibles et stables. Lorsqu'elle a l'impression que votre attention est acquise, cela fait partie de sa zone de confort. Et tant que c'est le cas, elle se sent en sécurité, confiante, voire en droit de l'exiger. Mais au moment où vous vous éloignez, vous brisez ce sentiment de certitude. Soudain, le sol sous ses pieds devient instable. Ce confort dont elle jouissait autrefois n'est plus là, et cette rupture la force à remettre en question tout ce qu'elle tenait pour acquis. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable croissance et la clarté naissent de l'acceptation de l'inconfort. Marc Aurèle lui-même s'exposait à l'inconfort comme moyen de renforcer son esprit. En se mettant au défi de supporter ce qui était désagréable, il est devenu plus résilient, plus conscient de ses propres forces et faiblesses. De la même manière, lorsque vous retirez votre attention, vous introduisez un élément d'inconfort dans son monde. Cela a la force à se regarder vers l'intérieur, à examiner ses propres actions, ses propres suppositions. Elle commence à se demander, est-ce qu'elle vous a repoussé? Était-elle trop complaisante? Est-elle vraiment aussi sûre de votre affection qu'elle le croyait autrefois? Cette rupture soudaine est puissante, car elle brise l'illusion de contrôle. En vous éloignant, vous lui avez montré que votre attention n'est pas quelque chose qu'elle peut simplement attendre, c'est quelque chose qu'elle doit valoriser. Et cette réalisation est un choc. Les stoïciens comprenaient qu'en affrontant volontairement l'inconfort, on pouvait gagner en clarté et en force. Votre absence, qu'elle soit intentionnelle ou non, reflète ce principe. C'est comme jeter un caillou dans une eau calme. Les ondulations la forcent à voir ce qui était auparavant caché sous la surface. Maintenant, elle se retrouve face à ses pensées troublantes. Des pensées qui lui rappellent que votre attention n'est pas garantie. Des pensées qui la poussent à réévaluer son propre comportement et ses véritables sentiments pour vous. Et dans ce moment d'inconfort, elle commence à comprendre à quel point votre présence comptait pour elle. Ce n'est pas de la cruauté, ce n'est pas de la manipulation. Il s'agit de reconnaître votre propre valeur et de comprendre que parfois la manière la plus efficace d'être apprécié est de prendre du recul. De permettre à votre absence de parler plus fort que votre présence ne le pourrait jamais. Numéro 2. Rarité émotionnelle. L'attention est comme une monnaie. Lorsqu'elle est rare, elle a de la valeur. Lorsque vous cessez de la nourrir d'une attention constante, elle réalise à quel point elle la désirait. Pensez-y. Lorsque quelque chose est toujours disponible, il devient facile de le négliger. Cela devient une partie du décor, attendu et presque banal. Mais au moment où on vous le retire, cela prend une nouvelle signification. Les anciens stoïciens valorisaient la simplicité, comprenant que la véritable appréciation ne vient pas de l'excès, mais de la reconnaissance de l'essentiel. Épictète a dit un jour, « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. C'est la même chose avec votre attention. Lorsque vous l'offrez librement et abondamment, elle perd de son impact. Mais lorsque vous la rendez rare, lorsque vous prenez intentionnellement du recul, cela la force à réévaluer ce qui compte vraiment pour elle. Vous voyez, la rareté émotionnelle crée un contraste puissant. Elle passe du statut de personne couverte de votre attention à celui de ressentir soudainement la froideur de son absence. C'est comme passer d'une pièce ensoleillée à l'obscurité totale. Dans cette obscurité, elle commence à se poser des questions. Elle commence à regretter la chaleur, l'énergie, le confort de ce que vous offriez
autrefois. Lorsque vous prenez vos distances, vous la forcez à repenser ce qui est essentiel pour elle. Et la vérité, c'est que votre attention se place en haut de cette liste. L'admiration, la validation, la connexion émotionnelle. Vous lui fournissiez quelque chose dont elle dépendait plus qu'elle ne le réalisait. Le paradoxe est qu'en vous retirant, vous la faites vous désirer davantage. En n'étant pas constamment là, vous devenez quelque chose qui vaut la peine d'être désiré. C'est la rareté qui ajoute de la valeur. Tout comme le stoïcisme nous enseigne à chérir la simplicité et à embrasser ce qui est essentiel, votre absence la contraint à voir que votre attention n'était jamais juste un bruit de fond. C'était quelque chose de précieux, quelque chose qui avait du sens. Elle commence à se souvenir des conversations, de votre façon d'écouter, de la façon dont vous la faisiez se sentir comprise. Et soudain, l'absence de votre attention est ressentie comme une perte. C'est dans cet écart, cette rareté émotionnelle, qu'elle commence à ressentir votre manque. Et plus elle y réfléchit, plus elle réalise que ce que vous offriez n'était pas seulement de l'attention, c'était de la connexion, de l'importance et de la valeur. Avant d'approfondir les nuances du stoïcisme et son application dans les relations modernes, je vous invite à faire une pause et à réfléchir à ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Comment percevez-vous le rôle de l'attention dans vos relations? Sa valeur a-t-elle changé à vos yeux après avoir considéré la perspective stoïcienne sur la rareté et l'appréciation? Si ce segment a suscité des réflexions ou des idées, prenez un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime » et partagez vos points de vue dans les commentaires ci-dessous. Ou, si vous êtes particulièrement touché par l'idée de rareté émotionnelle, tapez simplement « Moi c'est plus » dans les commentaires pour me le faire savoir. Vos interactions comptent beaucoup et nous aident à guider notre cheminement à travers ces concepts ensemble. Passons maintenant à la manière dont ces idées peuvent être activement appliquées pour favoriser des liens plus profonds et la résilience dans les relations. Numéro 3. Inversion du rapport de force. Lorsque vous retenez votre attention, vous ne faites pas que créer une rareté émotionnelle ou provoquer la curiosité. Vous inversez activement le rapport de force. Soudain, la dynamique change. Là où elle se sentait autrefois à l'aise et en sécurité, il y a maintenant de l'incertitude, et l'incertitude engendre le désir. Voici le point essentiel. Lorsque votre attention est donnée librement et sans retenue, elle devient attendue. Elle se sent en contrôle, sachant que vous serez toujours là, toujours réactif, toujours en train de la valider. Mais lorsque vous décidez de prendre du recul, même un peu, vous la forcez à se remettre en question. Pourquoi n'êtes-vous plus aussi disponible qu'avant? Quelque chose a-t-il changé? Est-ce quelque chose qu'elle a fait? Ou est-ce quelque chose qui échappe totalement à son contrôle? Ce questionnement est puissant, car il perturbe son sentiment de contrôle. Et dans cette perturbation, le désir naît. Soudain, elle se surprend à penser à vous, à désirer la validation que vous offriez autrefois si facilement. C'est la nature humaine. Ce que nous ne pouvons pas avoir, nous le désirons souvent le plus. D'un point de vue stoïcien, ce changement de pouvoir est enraciné dans une vérité fondamentale. Le pouvoir réel vient du contrôle intérieur et non de la validation extérieure. Marc Aurèle se rappelait souvent que le seul véritable contrôle que nous ayons est celui sur nos propres pensées et actions. Tout le reste nous échappe. En retirant votre attention, vous démontrez une maîtrise de vos propres émotions. Vous ne cherchez pas sa validation pour vous sentir entier, parce que vous avez déjà trouvé cette force en vous-même. Vous ne la contactez pas constamment dans l'espoir d'obtenir son approbation. Vous vous êtes détaché de ce besoin, et ce détachement est attrayant. Cela lui montre que vous ne dépendez pas de son attention pour vous sentir valorisé. Ironiquement, plus vous comptez sur vous-même pour vous valider, plus elle désire la vôtre. Votre indépendance émotionnelle devient une qualité rare, quelque chose qu'elle désire profondément, parce que c'est si difficile à trouver. Vous avez pris le contrôle de la dynamique en refusant de céder votre pouvoir si facilement. Et il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'essayer de la manipuler. Il s'agit de comprendre votre propre valeur et de refuser de la céder si facilement. Le stoïcisme nous enseigne à cultiver la résilience, à trouver la force en nous-mêmes, plutôt que par l'approbation des autres. Lorsque vous vivez selon ce principe, vous devenez quelqu'un qui vaut la peine d'être poursuivi, quelqu'un dont l'attention a de la valeur parce qu'elle n'est pas donnée de manière imprudente. Et lorsqu'elle sent ce changement,
Lorsqu'elle réalise qu'elle ne peut pas vous contrôler par la validation ou l'attention, cela la fait vous désirer encore plus. Le rapport de force a changé parce que vous avez repris ce qui vous appartenait depuis toujours, votre propre estime de soi. Et ce faisant, vous êtes devenu quelqu'un vers qui elle ne peut s'empêcher d'être attirée. Numéro 4. Le magnétisme du mystère. L'attention est prévisible. Elle est directe, facile à comprendre et souvent facile à tenir pour acquise. Mais le mystère a une façon d'attirer les gens. Il crée un sentiment de curiosité, un sentiment de ne pas savoir exactement ce qui se passe ou ce qui va se passer ensuite. Et c'est puissant, c'est magnétique. Lorsque vous cessez d'être aussi facilement disponible, vous introduisez un élément d'imprévisibilité dans sa vie. Soudain, vous n'êtes plus toujours là pour répondre instantanément, pour lui donner la validation qu'elle s'attend à recevoir. Au lieu de cela, vous devenez quelque chose sur lequel elle doit s'interroger, quelqu'un qu'elle doit questionner. Et cette curiosité vous maintient dans ses pensées bien plus que ne le ferait une attention constante. Les stoïciens, en particulier Marc Aurèle et Sénèque, pratiquèrent la retenue. Ils croyaient qu'il fallait choisir ses mots et ses actions avec soin, ne révélant que ce qui était nécessaire et gardant leurs pensées profondes secrètes. C'était une discipline de l'esprit, une façon de maintenir le contrôle et d'éviter l'attachement inutile aux choses triviales. Dans vos interactions, lorsque vous pratiquez la retenue en ne lui accordant pas toute votre attention, vous incarnez, en essence, ce même principe stoïcien. Vous maintenez le contrôle sur vous-même plutôt que de lui abandonner entièrement votre attention. Et ce faisant, vous créez un puzzle qu'elle ne peut s'empêcher de vouloir résoudre. Le mystère la pousse à combler les lacunes. Elle commence à se poser des questions qu'elle n'avait jamais envisagées auparavant. Pourquoi n'êtes-vous plus aussi disponible qu'avant? Qu'est-ce qui a changé? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui capte votre attention ou peut-être avez-vous simplement décidé de valoriser davantage votre propre temps et votre énergie? En introduisant cet élément d'imprévisibilité, vous vous êtes rendu plus intriguant. C'est la même raison pour laquelle les gens sont fascinés par ce qui est caché, ce qui n'est pas dit. La curiosité est un puissant facteur de motivation et lorsque vous lui en donnez moins, elle se sent obligée d'en chercher davantage. Les stoïciens comprenaient que la retenue était une forme de force. Elle démontrait la maîtrise de soi et commandait le respect. Dans votre cas, votre retenue, la décision de ne pas la submerger d'une attention constante, crée une force gravitationnelle. Elle se sent attirée par le mystère que vous représentez, les parties de vous qu'elle n'arrive pas tout à fait à saisir. Et voici le paradoxe. En ne lui donnant pas toute votre attention, vous finissez par gagner davantage la sienne. En restant un peu énigmatique, vous devenez inoubliable. Et c'est là, mon ami, l'art de créer un véritable magnétisme. Réfléchissons au pouvoir magnétique du mystère dans les relations. Avez-vous remarqué à quel point le fait d'être moins disponible peut vous rendre plus intriguant? Partagez vos expériences dans les commentaires ou tapez simplement « Le mystère compte » si cette approche vous intrigue. Explorons maintenant plus en profondeur comment l'adoption de la retenue peut enrichir vos relations et votre développement personnel. Numéro 5. Réflexion dans la solitude. L'absence. La force à passer du temps seul avec ses pensées, et c'est souvent dans ces moments calmes et solitaires que la prise de conscience se produit. Lorsque le bruit des interactions constantes s'estompe, elle se retrouve seule avec son propre esprit, ses propres émotions. Et c'est là que la clarté commence à émerger. Les anciens stoïciens comprenaient le pouvoir de la solitude pour l'introspection et le développement personnel. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, se retirait souvent en lui-même, non pas pour échapper au monde, mais pour mieux le comprendre. Il savait que la véritable sagesse émerge souvent de moments de profonde réflexion, libérés des distractions et de la validation extérieure. En prenant du recul, vous l'encouragez involontairement à faire de même. Votre absence crée un espace où elle n'a d'autre choix que de se regarder vers l'intérieur. Sans votre présence constante, elle commence à trier ses propres émotions, essayant de comprendre ce qu'elle ressent. Et dans ce processus, elle commence à reconnaître votre valeur, non pas parce que vous le lui avez dit, mais parce que votre absence le lui a fait voir par elle-même. C'est dans la solitude qu'elle se souvient des conversations qui la faisaient autrefois sourire, de l'assurance de votre attention, du soutien que vous lui apportiez sans même qu'elle ne le demande. Soudain,
Tous ces petits moments qu'elle tenait pour acquis commencent à refaire surface dans son esprit. Et plus elle réfléchit, plus elle réalise à quel point vous comptiez pour elle. Les stoïciens croyaient que la solitude était essentielle pour construire la force et la clarté. Sénèque conseillait de passer du temps seul pour mieux comprendre son propre esprit, pour affronter l'inconfort sans distraction. Ce que vous faites, consciemment ou non, c'est lui offrir cette même opportunité. Vous lui donnez la chance de réfléchir, de comprendre ses propres désirs et d'apprécier ce qui était autrefois juste devant elle. En prenant du recul, vous l'avez placée dans une position où elle doit affronter ses propres pensées et sentiments. Et c'est là que commence la véritable appréciation. Il ne s'agit pas de la forcer à ressentir votre manque. Il s'agit de créer les conditions dans lesquelles elle arrive naturellement à cette réalisation par elle-même. Votre absence devient un catalyseur pour son introspection. Les moments qu'elle passe seule à penser à vous deviennent les moments mêmes qui la font le plus ressentir votre manque. Et la beauté de tout cela, elle arrive elle-même à cette conclusion. Vous n'avez pas eu à la convaincre de votre valeur. Elle l'a découverte par le silence, par l'espace que vous lui avez permis d'expérimenter. Parfois, la manière la plus puissante d'être entendue est de ne rien dire et dans sa solitude, votre absence parle d'elle-même. Numéro 6. Le rebond émotionnel. Voici le point essentiel. Lorsque vous vous murez dans le silence, cela a force à rechercher une résolution émotionnelle. Votre absence n'est pas seulement un espace vide, c'est une question non résolue et l'esprit humain déteste les questions sans réponse. C'est comme une démangeaison qu'il faut gratter, un puzzle qu'il faut résoudre. Lorsque vous prenez du recul, son esprit se met en overdrive pour essayer de comprendre votre silence. Est-ce intentionnel? Est-ce de l'indifférence? Est-ce une réaction à quelque chose qu'elle a dit ou fait? Soudain, elle imagine différents scénarios dans son esprit, cherchant une explication. Et dans cette recherche, vous occupez ses pensées bien plus que si vous continuiez à la submerger d'attention. Épictète enseignait qu'au lieu d'éviter l'inconfort, il faut l'affronter directement et en extraire la sagesse de l'expérience. Votre silence, qu'il soit intentionnel ou non, crée une sorte d'inconfort pour elle. Il la force à affronter l'inconnu et à se débattre avec des émotions qu'elle n'a pas l'habitude de ressentir. Vous avez essentiellement créé un vide psychologique et dans ce vide, ses pensées se précipitent pour combler le manque. Elle rejoue de vieilles conversations, remet en question ses propres actions et imagine différents dénouements. Et plus elle pense à vous, plus vous vous ancrez dans son esprit. C'est le cas classique où l'on essaie de ne pas penser à quelque chose pour finir par y penser encore plus obsessionnellement. Et voici le paradoxe. Plus elle essaie de comprendre votre absence, plus elle s'attache émotionnellement. C'est un effet de rebond émotionnel. En prenant du recul, vous avez incité son esprit à travailler en heures supplémentaires, à essayer de trouver des réponses, à essayer de comprendre ce qui a changé. Mais voici la différence essentielle entre ce que vous faites et la simple manipulation. Les stoïciens n'évitaient pas l'inconfort par souci de contrôle. Ils l'embrassaient pour parvenir à la croissance et à la compréhension. En retirant votre attention, vous n'essayez pas de manipuler ses émotions. Vous priorisez simplement votre propre tranquillité d'esprit, refusant de céder votre pouvoir si facilement. Et tandis qu'elle continue à réfléchir, à se questionner, à chercher des réponses, ses pensées reviennent inévitablement vers vous. Ce qu'elle tenait autrefois pour acquis est maintenant quelque chose qu'elle a du mal à comprendre. Et dans cette lutte, son désir pour vous ne fait que croître. C'est comme essayer de résoudre une énigme, avec des pièces manquantes. Plus elle essaie de compléter le tableau, plus elle se sent attirée par vous, et plus elle réalise que sa propre clarté émotionnelle est liée à votre présence. Qu'elle l'admette ou non, votre silence est devenu une force qu'elle ne peut ignorer. Numéro 7. L'illusion de contrôle. Les femmes ont souvent l'impression de contrôler la dynamique lorsque vous êtes toujours disponible, lorsque votre attention est prévisible, constante et inébranlable. Cela lui donne un sentiment de pouvoir. Elle se sent en sécurité, certaine que vous serez toujours là, prêt à répondre, à valider, à rassurer. Mais au moment où vous vous retirez, cette illusion vole en éclats. Soudain, elle est confrontée à une dure réalité. Son influence sur vous n'est pas aussi forte qu'elle le croyait autrefois. La dynamique change, et elle réalise que votre attention n'a jamais été quelque chose à prendre pour acquis, et c'est déstabilisant.
Cela la force à affronter une vérité qu'elle a ignorée. Elle ne vous contrôle pas. Le stoïcisme nous enseigne ici une leçon puissante. Vous n'avez de contrôle que sur vos propres réactions, pas sur ses réactions à elle. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements. En choisissant de vous taire, en reprenant votre temps et votre énergie, vous faites preuve de force émotionnelle. Vous ne réagissez pas par désespoir ou en cherchant son approbation. Au lieu de cela, vous faites le choix délibéré de prendre du recul, de valoriser votre propre tranquillité d'esprit. Et ce choix est puissant. Cela lui montre que vous n'êtes pas influencé par ses caprices, que votre estime de soi ne dépend pas de sa validation. C'est une forme d'indépendance émotionnelle qui est à la fois rare et attrayante. Parce que lorsqu'elle réalise qu'elle n'a plus de contrôle sur vous, cela la force à tout réévaluer. Elle commence à se poser des questions sur ses propres actions. Était-elle trop distante? A-t-elle pris votre attention pour acquise? Pourquoi ne la poursuivez-vous plus comme avant? Ces questions sèment des graines de doute dans son esprit. Et avec le doute vient la curiosité, et avec la curiosité, le désir. Vous voyez, l'illusion de contrôle est réconfortante. Elle lui permet de se sentir en sécurité, de croire qu'elle a le dessus. Mais lorsque vous prenez du recul, vous perturbez ce confort. Vous lui rappelez que votre attention est un choix, pas une obligation. Et ce choix vous fait sortir du lot. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Nos pensées, nos actions, notre propre état émotionnel. En adoptant cette philosophie, vous lui montrez que vous vous êtes maîtrisé, que vous vous êtes libéré du besoin de sa validation. Et ce faisant, vous êtes devenu infiniment plus intrigant. La beauté de tout cela est que vous avez repris votre propre pouvoir. Et lorsqu'elle voit que son influence sur vous n'est pas aussi puissante qu'elle le pensait autrefois, cela la pousse à courir, après la chose même qu'elle supposait autrefois posséder. Votre attention redevient précieuse simplement parce que vous lui avez montré qu'elle n'a jamais été la sienne à contrôler. Alors que nous explorons le pouvoir transformateur de la reconquête de votre attention, je vous encourage à penser au moment où vous avez modifié la dynamique de vos relations en changeant votre disponibilité. Quel impact cela a-t-il eu sur la façon dont les autres vous ont perçu et ont interagi avec vous? N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires. Ou, si cette idée vous touche, tapez simplement « Le contrôle est un choix » pour reconnaître le pouvoir de la maîtrise de soi dans les relations. Continuons à découvrir la force du silence, stratégique et de l'autonomie émotionnelle. Numéro 8. L'attrait de l'incertitude. Lorsqu'elle ne peut pas prédire vos actions, cela crée une tension émotionnelle. Et la tension, mon ami, est l'épine dorsale de l'attraction. C'est cet attrait inexplicable, ce sentiment de vouloir quelque chose qu'on n'arrive pas tout à fait à saisir. Lorsque vous êtes toujours là, toujours prévisible, le mystère s'estompe. Mais lorsque vous prenez du recul, lorsque vous introduisez ne serait-ce qu'une pointe d'incertitude, quelque chose de puissant se produit. Elle commence à tout remettre en question. Où êtes-vous? Pourquoi ne répondez-vous plus comme avant? Êtes-vous en train de perdre de l'intérêt? Cette incertitude persiste dans son esprit, refusant d'être ignorée. Et voici l'ironie. En faisant moins, vous la faites ressentir davantage. Parce que lorsqu'il y a un vide dans sa compréhension de vous, son esprit va se précipiter pour le combler. Le stoïcisme offre ici une idée précieuse. Il nous apprend à accepter l'incertitude sans perdre notre paix intérieure. Marc Aurèle réfléchissait souvent au peu de contrôle que nous avons sur les événements extérieurs. Le seul véritable contrôle que nous possédons est celui sur nos propres réactions et notre état d'esprit. Et lorsque vous prenez du recul, lorsque vous êtes calme et posé malgré sa confusion, cela envoie un message puissant. Votre calme, face à son trouble émotionnel, ne fait qu'amplifier sa curiosité. Elle veut vous comprendre. Elle veut retrouver cette certitude qu'elle avait autrefois. Mais plus elle la poursuit, plus elle devient insaisissable. Et ce caractère insaisissable est enivrant. C'est comme essayer d'attraper de la fumée avec ses mains nues. Plus elle s'efforce de vous comprendre, plus vous lui glissez entre les doigts, et ce manque de certitude devient une obsession. Elle rejoue des moments dans son esprit, analyse vos mots, essaie de déchiffrer vos intentions, et pendant tout ce temps, elle se sent encore plus attirée par vous. Voici la clé.
Le stoïcisme vous enseigne à rester centré malgré ses tentatives de reprendre le contrôle. Lorsque vous ne réagissez pas avec frustration ou désespoir, lorsque vous conservez votre calme, votre confiance, votre concentration sur votre propre bien-être, cela la laisse encore plus perplexe, parce que maintenant vous n'êtes plus seulement un homme qui a pris ses distances. Vous êtes un homme qui semble insensible à ses efforts pour vous faire revenir, et ce calme vous rend fascinant. Cela la pousse à se demander ce qui a changé en vous. Pourquoi? Vous ne réagissez plus comme avant. L'incertitude que vous avez introduite devient un aimant, la rapprochant de plus en plus, même si vous maintenez vos distances. Dans un monde où la plupart des gens sont désespérés d'être compris et validés, votre volonté d'accepter l'incertitude, d'être imprévisible et détaché, vous distingue. Et c'est précisément cette imprévisibilité qui la laisse sur sa faim.